Gilbert, son itinéraire missionnaire n'a pas commencé un coup chez les MNDA, à Mansonville. Et aussi, avant d'entrer, elle a fait son cours d'infirmière. Elle était à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et là, il y avait une grande malade, une dame qui faisait de la phthisie. Elle était tellement malade que ils ont demandé des volontaires pour aller en prendre soin. Et Gilberte s'est portée volontaire avec une religieuse de des Sœurs Grises et aussi une autre infirmière. Et la dame était tellement malade qu'elle a contagié les deux autres personnes, la religieuse et l'autre infirmière. Mais notre Gilberte a survécu. Et comme Mansonville avait du bon air pur avec les montagnes, le docteur a considéré qu'il n'y avait pas besoin de l'envoyer à un sanatorium. Il y en avait à Saint-Jérôme, il y en avait à différents endroits. Il l'a laissé chez vous, au 3e étage. Oui. Non, c'est vos parents, puis le docteur qui pouvait monter. C'est ça. Alors, je ne peux pas dire beaucoup parce que Gilberte m'a pris dans ses bras quand moi j'étais bébé. Alors, elle est partie au Japon et puis je ne l'ai pas connue beaucoup. Mais je sais qu'elle a aidé aussi votre père au magasin. Donc, elle travaillait au magasin. Alors, un coup que Gilberte a été entrée, elle a continué évidemment son cours d'infirmière à Saint-Vincent-de-Paul. Et après coup, elle a été envoyée à sa grande joie au Japon. Elle a été là plus de 30 ans, à différents épisodes de sa vie, mais environ 30 ans. Et c'est un sacrifice pour elle quand elle a été élue dans le Conseil général en 1974. Vous vous en souvenez, hein? C'est ça. Alors, notre Gilberte a été pendant 20 ans dans l'administration générale. Ici, alors, à ce moment-là, elle était au service de toute la congrégation, et non seulement des missionnaires et du Japon. Quand elle est arrivée au Japon, c'était après la guerre. C'était l'après-guerre au Japon. Alors, elle était envoyée à Muji. Et elle me disait, il y a peut-être 2-3 semaines, elle me disait, c'était le moment le plus heureux de ma vie. Parce que là, on n'avait pas de couvent. C'était tellement pauvre. Il y avait un orphelinat, un peu comme Paula tout à l'heure. Elle était chargée de l'orphelinat. Et elle dit, on vivait avec les enfants. Et c'était dans des baraques militaires, les baraques des Américains. Alors on voit la grande pauvreté dans laquelle a vécu Gilberte, et elle était si heureuse de vivre là. Ensuite, elle a accompli différents services au Japon. Elle était responsable de la formation de nos jeunes japonaises. Et aussi, lorsqu'elle était au baraque militaire, elle faisait aussi de la catéchèse. Elle était tellement fière de dire que presque tout notre personnel s'est converti. Et aussi des dames des environs. Ça faisait partie de sa grande joie. Alors, c'est sûr qu'après coup, lorsqu'elle a été ici, elle a été assistante générale, elle a été secrétaire, et ensuite, elle a été le supérieur général durant 10 ans. Et pendant ces 10 années-là, notre Gilberte a fait le tour de toutes les missions, portait un intérêt aux sœurs et aussi à toutes les missions, que ce soit l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Gilberte était vraiment présente. À Tahiti, bien sûr, ma belle Mariette. Il ne faut pas oublier Tahiti. Oui, Gilberte, c'est ça. Et après ces 10 années dans le Conseil général, là, elle a pris une année d'études à Ottawa. Et après coup, c'était un retour au Japon pour encore à peu près une dizaine d'années, des allers-retours pour des différents services. Et après coup, elle a eu la joie de se rendre en Afrique missionnaire pour aider à Butare au Rwanda. Elle était là 1 an. Ensuite, ça s'en fait qu'elle soit revenue après coup. Mais ici, Gilberte a continué de servir. Elle a servi beaucoup aux archives. Comme c'est une femme qui possédait la congrégation, elle a aidé beaucoup aux archives générales. Et c'est elle aussi, et je crois que Bernadette va en parler, nos constitutions. En 83, on a refait les constitutions à partir de ce qui était demandé par Rome. Et c'est Gilberte qui était une des rédactrices avec sœur Monique Martel. Et Gilberte aimait beaucoup la Vierge Marie. Alors, notre neuvaine à Notre-Dame-des-Anges,
C'est Gilberte qui l'a composé. Elle était supérieure générale à ce moment-là, et c'est Gilberte qui l'a composé. Alors, elle était habitée par l'amour de la Vierge Marie. Oui, c'est ça. Alors, puis elle était toujours ouverte. C'est une femme cultivée, Gilberte, qui lisait continuellement. Là. Thérèse pourra nous dire en arrière, qui lisait jusqu'à la dernière minute ici. La semaine avant, elle a fait du sudoku. Toujours, oui. Puis elle lisait, était intéressée à la politique nationale. Vous pouvez nous parler de la politique provinciale, nationale, internationale. C'était son intérêt, puis elle aimait en parler aussi. Oui. Et l'Église, la mission, tout l'intéressait. Les jeunes. Oui. Alors, je pense que le Seigneur nous a fait un cadeau en nous envoyant Gilberte. Et merci de l'avoir soutenu. J'explique l'image que j'ai mis là. Vous avez au fond le mont Fuji, japonais. Les fleurs. Et puis il y a une petite lanterne. Eh bien, pour moi, c'était cette lumière qui signifie qu'il y avait toujours quelque chose qui veillait en elle. Alors, c'est dans l'affection et la prière que nous sommes réunis pour partager l'espérance vivante qui habitait ce Gilberte et qui nous habite nous aussi. C'est pourquoi je reparle de cette lumière qui signifie qu'il y avait quelque chose qui veillait en elle. Nous venons de nous remémorer le parcours de vie de notre chère sœur avec Isabelle. Tournons-nous maintenant vers le Père et prions-le de lui révéler son visage d'amour, de paix et de joie. Découvre-moi ton visage. Découvre-moi ton visage, Seigneur, qu'il m'apporte la paix, qu'il rayonne sur moi, qu'il laisse pour ton visage, Seigneur, plein de grâce et de bonté, qu'il laisse tout ton visage, Seigneur. Maintenant, nous prendrons un psaume que nous allons réciter, c'est-à-dire qu'il y a une voix qui va réciter chacune des strophes. C'est la prière d'un lévite qui aimait la liturgie du peuple de Dieu. Il se souvient qu'il a contemplé Dieu alors qu'il était au sanctuaire. Il a vu sa force et sa gloire. Il parle à Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Sœur Gilberte était une amante de la parole de Dieu. Elle la lisait, la méditait, la savourait et la partageait.
Elle savait aussi s'en inspirer pour orienter son vécu quotidien. Puisons à notre tour dans cette parole afin d'y trouver réconfort et paix. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, par le Seigneur qui est Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prenons un moment de silence pour relire, méditer cette parole. Femme connue de Dieu et aimée de tes sœurs, tu as connu bien des visages d'humanité qui ont marqué et enrichi ta vie donnée au service des autres. Ta présence a bravé bien des obstacles au nom d'un seul amour. Tu as vécu avec la passion qui t'a rendue forte et libre pour ton Seigneur, avec l'assurance que l'Esprit te précédait. Ta présence fraternelle nous a façonnés. C'est l'espérance neuve et la foi en l'autre qui nous ont éclairés avec sagesse. Tu as été une femme qui pacifie et ranime la foi sans rien briser. Pleine d'énergie, vigilante et attentive, tu étais là au moment des grands changements. Tu as été gardienne de l'esprit missionnaire. Tu étais sans cesse en état de veille et de don. Femme de ton temps, l'espérance t'a conduite à l'engagement. Elle colorera tes jours de joie et d'espérance. Elle te poussera à chercher le dialogue et la communion. Pour toi, choisir d'espérer signifie se décider pour une vie responsable. Tu as su mettre en valeur ton goût de la lecture. C'était pour toi comme un rafraîchissement, un vent de fraîcheur. Il alimentait et donnait sens à ton regard sur le monde. J'avancerai avec lui cœur j'avancerai avec lui cœur brûlant, et malgré le brouillard, la foi dure et le vent, je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en chantant. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Maintenant, on va faire appel à des souvenirs. Je vais demander à Sœur Monique si elle voudrait partager quelque chose. S'il te plaît. J'ai beaucoup causé avec Gilberte. Parce que Gilberte, c'était une personne qui aimait les relations. Et puis elle était plutôt confinée à sa chambre. Pour elle, c'était difficile les derniers temps de venir manger au réfectoire parce qu'elle était sourde et ça la fatiguait beaucoup. Alors j'allais assez souvent et des fois j'étais pressée, mais tout de suite, assis-toi. Et il fallait que je parle. C'est-à-dire que c'est plutôt elle qui parle. Et ça doit faire une couple de semaines, elle me dit, je trouvais qu'elle avait beaucoup de finesse. Elle a dit, j'ai dit, comment tu te sens? Elle dit, je me sens vieille. Ah oui, tu te sens vieille? Je dis, pourtant t'es jeune, t'as juste 85. Elle dit, tu sais,
être vieille, là, c'est différent que d'être malade. Ah oui? Elle dit oui. Elle dit, quand tu es malade, tu dis, demain, peut-être que je vais être mieux. Après-demain, peut-être que je vais être mieux. Mais elle dit, quand tu es vieille, là, elle dit, tu reviens jamais en arrière. Elle dit, tu restes vieille, puis le lendemain, tu es encore plus vieille. Puis elle dit, à part de ça, elle dit, quand tu es malade, mais que tu n'es pas trop pire, elle dit, tu te dis, là, oh là, je suis trop fatiguée, là, je ne peux pas faire ça aujourd'hui, je vais le faire demain. Mais elle dit, quand tu es rendue vieille, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'elle dit, le lendemain, tu es encore plus vieille. Puis elle dit, tu es plus fatiguée, puis ça te dit moins. Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans, beaucoup de finesse. Et il y a une chose qu'elle me répétait souvent. Puis ça, je trouve ça très beau. Elle me disait, Monique, tu ne peux pas savoir à quel point j'aime ma congrégation. Puis ça, elle me l'a dit souvent. Et quand on voit là, tout ce qu'elle a fait pour la congrégation, quand on voit par exemple les constitutions, à part de ça, nous avons 2 livrets, un sur notre mère fondatrice, l'autre sur Mère Marie-Gabrielle, c'est elle. Je dirais là, que elle avait une connaissance approfondie de la congrégation. Mais le plus beau, c'est qu'elle aimait sa congrégation. Merci, Gilbert. Merci. Moi, je dirais que Gilberte, c'était la mémoire vivante de la congrégation. Vraiment, elle connaissait beaucoup. Et combien de fois je suis allée la voir, même à l'infirmerie, je cherchais telle chose dans l'histoire de la congrégation. Je disais, Gilberte, là, pourrais-tu me dire, là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que ça s'est passé et tout ça? Mais une des dernières fois, elle a dit, tu sais, là, elle dit maintenant, elle dit ma mémoire, là, elle dit, est moins bonne qu'elle était. Mais elle était toujours disponible. Une fois, je cherchais quelque chose, ben, elle dit, apporte-moi donc les archives, là, tel document des archives. Puis elle dit, je vais lire ça pour toi, puis je vais essayer de trouver qu'est-ce que tu cherches. Alors, mais j'ai fait une petite découverte hier qui m'a fait chaud au cœur. Parce que on a le prion pour chaque mois. Bon, le mien, il est dans un étui. J'ai enlevé celui du mois d'octobre. Puis il est tombé une petite feuille. Imaginez-vous que c'était les vœux de fête que Gilberte m'avait donnés pour mon anniversaire au mois de janvier. Je les avais mis là parce qu'elle m'avait... Elle était très... ses vœux étaient toujours très personnalisés. Hein? Elle était présente aux personnes et puis elle écrivait des choses qui étaient vraiment en lien. Mais elle commençait en disant, tu sais, je voudrais bien te dire des belles choses, mais elle dit, ma tête, elle commence à être bien vieille. Mais elle m'a écrit quand même quelque chose de très beau qui... ça m'a encore fait chaud au cœur quand je l'ai relu ce matin. Et puis, je pense que Gilberte j'ai beaucoup apprécié Gilberte. À chaque fois qu'elle venait pour les visites, quand j'étais en mission, ou non, j'ai aimé Gilberte. Merci Gilberte pour tout ce que tu as été pour moi. J'aimerais partager avec vous un souvenir d'émission. Sœur Gilberte aimait beaucoup, comme supérieure générale, elle a été appelée à aller dans les différents milieux où nous travaillions. Et ce qui me frappait beaucoup, c'est que, où qu'elle aille, tout de suite, elle se sentait à l'aise et elle pouvait se mettre au diapason, si on peut dire, du milieu où elle était. Et j'ai été témoin et consciente jusqu'à quel point elle a aimé les gens simples de la Tanzanie où j'ai eu le bonheur d'aller et comment elle a su s'approcher d'eux et leur manifester dans son regard. Elle ne pouvait pas leur parler, bien sûr, parce qu'elle ne savait pas la langue, mais tout de suite, on sentait que les gens la savaient
proche d'eux et aimante d'eux. Et c'était vraiment, tout était sur son visage. Et puis un jour que nous avec l'auto à notre disposition, on allait la conduire à l'autre maison des sœurs, où elle devait aussi passer un temps. Elle nous a dit, ah, vous autres là, elle nous regardait, elle disait, vous m'avez dit que souvent vous voyez des girafes entre cette mission et l'autre. Et puis voilà que j'espérais, mais rien s'est passé. Alors, j'attendais parce qu'on approchait de l'endroit où nous les voyons d'habitude. J'ai dit, Gilbert, regarde à droite. Puis là, t'as là, ah! Tout émerveillé et toute contente d'avoir vu ce qu'elle avait vu. Voilà ce que je partage. Moi, j'ai connu Sœur Gilberte au commencement. Quand elle était venue au Rwanda, j'étais encore regardante. Et ce qui m'a impressionnée pour ma première fois, c'était d'abord de vivre avec une personne âgée. C'était ma première fois de vivre avec une personne religieuse, en plus âgée. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est son émerveillement. Parce qu'elle aimait beaucoup les laitues. Et à la maison, on avait dans notre jardin des laitues. Alors, comme elle n'avait pas beaucoup de choses à faire, comme elle disait, moi, je n'ai pas d'autres choses à faire, mais moi, je vais m'occuper des laitues. Alors, quand j'étais là, les sœurs m'ont dit, allez, accompagne ce Gilbert au jardin pour cueillir les laitues que nous allons prendre pour le dîner. Alors, elle me disait, regarde maintenant, tu vas t'engager dans une vie franciscaine. Si François d'Assise était ici, avant de cueillir ses laitues, il allait d'abord rendre grâce à Dieu. Alors, maintenant, nous allons rendre grâce à Dieu avant de cueillir cette laitue. Alors, c'était ça que nous faisions chaque matin après le déjeuner. On allait au jardin, on rendait grâce à Dieu, après on cueillait nos laitues et nous venions à la maison pour les laver tout. Et après le déjeuner aussi, on avait notre habitude. Moi, j'ai passé avec elle 2 semaines. Mais c'était vraiment quelque chose qui m'a aidé à savoir c'est quoi la vie franciscaine, parce que toujours c'est ça qu'elle me parlait. Alors, c'est moi qui essuyais la table le matin après le déjeuner. Et elle avait une petite bol où elle recueillait tous les miettes de pain. Alors, elle attendait qu'on finisse la vaisselle. Et moi, avec elle, on avait un rendez-vous avec les petits oiseaux. Le matin, on mettait devant la petite cuisine qu'on avait à l'extérieur. Et elle me disait, moi, je vais rester ici. Toi, tu vas aller un peu plus loin, tu vas faire un petit bruit. Les oiseaux vont venir pour manger. Et c'était impressionnant. Chaque jour, à 7h30 après le déjeuner, les oiseaux étaient dans les arbres qui sont derrière le couvent. Quand j'ai commencé à chanter un petit peu, tous les oiseaux venaient manger les miettes. Alors pour moi, c'était un grand souvenir. En même temps, c'est une personne qui sait garder la relation. Même si j'étais regardante, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui quitte ici au Canada, elle m'écrivait. Elle envoyait des lettres aux sœurs, elle m'envoie où j'étudiais, où je travaillais. Mais quand je suis entrée, ça c'est sûr. Chaque fois qu'il y a quelqu'un, je savais que j'ai une lettre de sœur Gilberte. Alors, sœur Gilberte, merci beaucoup. Et je suis sûre qu'elle m'accompagne tous les jours. Jésus redonnait espoir et vie à ceux qui se tournaient vers lui. Portons aujourd'hui devant lui la prière de tous ceux et celles qui ont connu Saint Gilberte. Il fait souvent nuit sur nos chemins. Reste avec nous, Seigneur. Pour notre sœur qui accomplit l'appel que tu mettais au fond de son cœur, elle s'est donnée.
Accorde-lui, Seigneur, de vivre maintenant avec toi pour toujours. Reste avec nous, Seigneur. Pour tous ceux et celles qui voient leur force diminuer et sentent la solitude pèse, que l'épreuve est là, Seigneur, donne-leur des frères et des sœurs sur qui ils puissent compter. Reste avec nous, Seigneur. Pour ceux et celles qui ne peuvent plus de sens à leur vie, ceux qui sont désespérés, fatigués et ne peuvent plus croire en la vie, aide-nous, Seigneur, à travailler tous ensemble pour une terre plus fraternelle où chacun trouve une place et des raisons de vivre. Reste avec nous, Seigneur. Tu sais mieux que nous les richesses d'amour et de délicatesse qui ont illuminé sa vie. Tu connais aussi le fond de son cœur. Regarde ce qui a été le meilleur de son existence et accueille-la près de toi dans la cité de paix. Je voudrais aussi que nous ayons une pensée de reconnaissance envers le personnel, les infirmiers, les infirmières, tout le personnel de l'infirmerie qui a pris vraiment bien soin de Sœur Gilberte. Je demande au Seigneur de continuer de les aider, elles autres aussi. Maintenant, nous allons réciter ensemble notre Père. L'eau que nous allons prendre pour bénir le corps de notre compagne nous rappelle son baptême dans la mort et la résurrection du Christ. Sois béni, Seigneur, pour cette eau. Par elle, nous rappelons le baptême de Sœur Gilberte et nous célébrons toutes les marques d'amour que tu lui as témoignées durant sa vie terrestre. Nous proclamons aussi notre espérance en tes promesses de résurrection. Sois béni, Seigneur, de l'avoir créée et de nous l'avoir donnée comme compagne.